Ça va faire 1 an que je suis opéré de mon deuxième genou. Et c'est l'heure de faire le point. Mais j'avais pas envie de faire un bilan chez moi. J'avais envie de prendre du recul. Et je me suis dit, quoi de mieux que de partir en montagne 24 heures sans téléphone pour réfléchir à tout ça. Et voilà donc, en quête du refuge. Oh, neige. Voilà, arrivé au col. Bien arrivé, feu déjà fait, les chaussures sont mises à sécher. Et là je suis dégoûté, parce que j'ai oublié le fromage. J'ai mis ça dans ma voiture. Alors je dois manger des graines avec du pain ce soir. Donc, je crois que je vais pas tarder à me coucher, parce que demain on va rien faire. Une journée tranquille. Il a neigé une bonne partie de la nuit et selon les prévisions, la neige doit continuer de tomber toute la journée. Je me prépare donc à passer la journée enfermé dans ce refuge, seul avec moi-même. Pas sans distraction complètement. J'ai quand même, je me laisse 4 distractions. Du coup déjà il y a la caméra. J'ai ramené un drone mais je suis pas sûr que je vais pouvoir m'en servir. J'ai un livre que je vais essayer de finir. Il s'appelle Les Vertus de l'échec. De quoi écrire et un ukulélé. Le temps il passe lentement quand on n'a pas d'écran et j'en ai profité pour finir ce livre. Donc, c'est de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Ça fait un moment qu'il fallait que je le finisse, c'était l'occasion. Et il y a des trucs super intéressants. C'est pas dans l'ordre du livre, mais on essaie de nous expliquer pourquoi l'échec ça fait mal. Et en fait, surtout en France où on a une culture de l'erreur pas du tout développée, il explique qu'on prend souvent l'échec de notre projet pour celui de notre personne. Au lieu de l'inscrire dans notre histoire, souvent on va s'arrêter longtemps sur cet échec. Il prend l'exemple d'un morceau de musique. C'est comme si on arrêtait une musique sur une fausse note. Et sans lui laisser sa chance de résonner dans le morceau, et on s'arrête au pire moment. Voilà, le risque c'est de s'identifier trop longtemps à son échec, et en fait on a une estime de soi qui diminue, on se dévalorise, on finit par avoir des sentiments négatifs. Il donne quelques pistes par rapport à ça. Il dit que déjà il faut commencer par mieux définir l'échec. C'est pas l'échec de notre personne, mais c'est celui d'un projet qui va rencontrer un environnement. C'est à nous de savoir pourquoi la rencontre elle s'est mal passée. Peut-être qu'on n'était pas prêt, c'était trop tôt, ou le projet n'était pas le bon. Alors on doit l'assumer, mais sans s'identifier à lui. Il essaye de nous donner plusieurs lectures de l'échec dans différents courants de pensée. C'est pas du tout ça ma fiche. Dans une lecture chrétienne, l'échec est vu comme une leçon d'humilité. Humilité, ça vient de humus, terre. Ça va apprendre à se voir comme on est. Ça permet de mesurer nos limites et de pouvoir partir après plus modestement, peut-être plus progressivement. Pour résumer, j'ai noté l'échec nous rend plus humble, l'humilité nous rend plus sage et c'est cette sagesse qui nous aide à construire l'existence réussie. Voilà. Dans une lecture stoïcienne, le stoïcisme c'est à la mode en ce moment.
Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Possible pour l'expliquer, on peut le résumer dans cette prière de Marc Aurèle. Il dit: Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, et la sagesse de savoir distinguer les deux. Donc, dans le cas d'un échec, c'est à nous de ne pas ajouter au réel, donc au réel c'est ce qui ne dépend pas de nous, un sentiment inutile d'injustice, et en fait de ne pas perdre de l'énergie et ses forces en se plaignant sur son sort. Pour résumer cette pensée, il a pris dans son livre un extrait du poème de Rudyard Kipling, qui s'appelle If. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à bâtir, tu seras un homme ou un fils. On peut voir aussi l'échec un peu plus existentialiste. L'échec, c'est un peu vu comme une manière de rebondir. C'est-à-dire, en fait, c'était pas ce qu'on voulait vraiment. Exemple, avec le concept de sérendipité, c'est en fait trouver ce qu'on ne cherchait pas. Par exemple, Christophe Colomb. Et ça nécessite un certain lâcher-prise. Et c'est l'idée qu'on va d'échec en échec et qu'on construit notre identité qui n'est pas fixe. Ça, c'est en opposition avec le philosophe de la raison. Dans ce livre, il y a beaucoup de moments où il explique l'intérêt de l'échec. Il décrit un moment: les échecs sont autant de tests pour notre désir. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Ça nous permet d'avoir une vraie remise en question et de se demander si notre projet, on est toujours aligné avec. Si c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Sans transition dans le livre, je vous donne 2-3 réflexions que je trouve intéressantes. Il dit qu'il vaut mieux un échec rapide et rapidement rectifié que pas d'échec du tout. Plus vite nous échouons, plus vite on se remet en question, et ça nous aide vers la réussite. Il pense surtout à l'exemple de la science, où en fait, avoir une expérience réussie ne veut pas dire que c'est le bon truc, mais avoir une expérience fausse veut dire que c'est pas le bon truc. Je prends l'exemple de plus vite nous échouons, plus vite il y a le questionnement, et plus vite la réussite. En fait, je pense que un de mes premiers échecs, je suis quand même parti 1 an de prépa et j'ai fait un échec d'orientation, on va dire. Et ça m'a permis de savoir que ce que j'ai fait après, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était pas un choix par défaut. Je vais vous lire quelques phrases, je vais pas vraiment les expliquer, je vais vous dire quelques phrases que je trouve pertinentes. L'absence d'échec nous prive peut-être d'affirmer notre caractère. L'échec est le contraire de la réussite, mais c'est un contraire dont la réussite a besoin. Bref, il prend plein d'exemples pour expliquer tous les propos, c'est très intéressant. À la fin, il oppose un peu les deux mouvements de pensée, c'est un peu philosophique, un peu pointu, mais en s'accrochant, on arrive à suivre. Et voilà. Bon, j'ai pas plein assez de batterie, alors je vais faire le bilan ici. Et on est quand même 1 mois après et un peu traîné. Je vais opérer de gamme croisée avec la technique du DT4 le 14 ans l'année 24. Donc voilà, là on est à plus d'1 an. Physiquement, ça va quand même bien. Hein. J'ai bien récupéré tout en amplitude, musculairement aussi. C'est pas la partie qui m'a inquiété le plus de ce training, parce que j'avais déjà fait une fois et je sais que c'est long. Voilà, on va faire le test du pistol squat. Ok, jambe droite, ça c'est l'ancienne. Jambe gauche. Ok, je suis moins à l'aise, mais bon, ça va quand même. Vraiment, j'ai les genoux qui craquent encore un peu. Hein. Voilà, bon, c'est pas tout à fait les mêmes craquements. Bon, normalement, c'est quand même normal. 15 jours ça passera, mais en attendant, tant que ça fait pas mal, on fait avec. Semaine prochaine, on est le 1er juillet, dans 3 jours, je rentre au CERS. Ça permettra de vraiment lancer une bonne réathlétisation, faire un peu les bilans, faire les tests de force que j'ai pas trop fait cette année. Et voilà, j'ai quand même passé l'hiver à skier quasiment tous les jours, donc ça va quand même bien. Mais moralement, ce croisé, il était plus dur à vivre que le premier quand même. Ça a mis du temps.
à accepter. Mais voilà, maintenant on va partir sur des bonnes bases avec deux genoux identiques. Voilà, après cet hiver, j'étais pas sûr de retourner skier. Je me suis dit, je vais peut-être faire une année loin des skis pour un peu laisser le temps à mon esprit et mon corps de se reposer. Mais bon, finalement, je suis allé skier assez tôt. J'ai pas eu mal, ça s'est bien passé, j'ai pas de regrets. Voilà, en tous les cas, cette année, c'était une année sans compétition, sans rien. J'avais 3 objectifs, c'était avancer dans mon diplôme. Donc ça s'est bien passé, là je sors de 2 semaines de l'ENSA, là j'étais sur le glacier aux Deux Alpes. Donc j'ai fait un mois pendant l'hiver, donc j'ai quand même fait 4 stages, c'est quand même pas mal. Et un autre objectif, c'est je voulais faire un peu plus de ski de rando. J'en ai fait un peu plus, mais je m'étais mis des sommets en tête et j'ai pas pu les faire cette année. Mais voilà, j'ai mis un peu le pied dedans et on va faire ça un peu à fond, un peu plus l'année prochaine. Et mon troisième point, c'était d'essayer de reprendre du plaisir en skiant. Parce que je me mettais souvent la pression quand je skiais pour essayer de skier bien, skier fort. Et bref, du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu cette envie. Donc là, cette année, j'ai skié plus tranquille, mais ça m'a fait du bien et j'ai réussi à prendre du plaisir. Voilà, maintenant, on va dire que la blessure, elle est un peu derrière et on va essayer d'aller de l'avant et de faire ça bien. Merci d'avoir regardé. À la prochaine avec normalement des cheveux en moins. Ciao!